Depuis 2004, l'Association nationale transgenre soutient les personnes transgenres dans leurs démarches administratives, mais également dans les moments difficiles. Sa principale mission reste l'écoute et l'information des personnes transgenres ainsi que de leurs proches. Et le deuxième axe, c'est du militantisme beaucoup plus pur, c'est-à-dire qu'on essaye de faire modifier, que ce soit par des lois, des décrets, des règles de bonne conduite, la loi, pour que les personnes transgenres accèdent à l'égalité des droits et qu'elles arrêtent d'être discriminées. Qu'elles puissent être défendues de manière plus aisée et sans être en face à un mur monté par la justice et qui les discrimine encore aujourd'hui. Donc notre axe de militantisme on ne le fait pas tout seul, on le fait aussi avec toutes les associations LGBT, lesbiennes, gays, bi, transgenres, car la problématique, la discrimination est la même. La base de cette discrimination est la même, c'est l'hétéropatriarcat. Voilà. Tout simplement, c'est peut-être un mot qui peut paraître barbare, mais c'est le fond de la chose, c'est l'hétéropatriarcat, c'est la base du sexisme, c'est la base de l'homophobie, c'est la base de la transphobie, c'est la base de la biphobie. Donc nous préférons être unis avec toute cette population, puisque nous serons plus fortes, et ça nous permet aussi, nous, de nous questionner sur notre propre discours et d'apprendre beaucoup de choses les uns les autres. Aujourd'hui, le terme transsexuel n'est plus admis par la communauté. Celui-ci étant considéré par la médecine comme un trouble psychique, le terme transgenre, anglicisme de transgender, est aujourd'hui utilisé. Et en 10 ans, il y a beaucoup de choses. La loi française n'a pas changé, mais on a beaucoup plus d'écoute, que ce soit vis-à-vis de la population, vis-à-vis des institutions. De ce côté-là, on a bien avancé vis-à-vis de quelques membres du corps médical aussi, quand même. Ils ne sont pas tous rébarbatifs à certaines avancées, au respect de l'humain, on va dire. Donc on a beaucoup plus d'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné l'égalité des droits, on en est très loin, puisque la base, c'est notre reconnaissance par la République de notre identité de genre. Le mois du film documentaire de Dijon est cette année placé sous le signe de la lutte contre les discriminations, notamment sexuelles. L'occasion de mettre en lumière la vie de Bambi, figure transgenre mythique des cabarets parisiens. Le but de cette projection, c'est déjà d'interpeller, je pense, les personnes sur la situation des personnes transgenres déjà à l'époque avec Bambi, parce que c'était il y a quelques années, donc la situation a changé. Mais ce qu'elle a vécu, beaucoup de personnes transgenres l'ont vécu, et montrer peut-être ses difficultés, son questionnement, et montrer que nous sommes des gens comme toutes les autres personnes. Il y en a qui sont militaires, il y en a qui sont policiers, il y en a qui sont médecins, des personnes transgenres, qui sont dans la vie courante, qui peuvent sauver votre vie, donner votre sang, quand ils le peuvent. Et pourquoi alors les considérer comme des sous-citoyens, sous-citoyennes, de les stériliser pour qu'elles puissent avoir des papiers d'identité qui reflètent leur identité de genre? Voilà. C'est une question toute bête, mais je pense que le film va interpeller les gens sur ces questions et les ramener à poser des questions. Voilà. Parce que quand on n'est pas confronté à ce sujet, moi-même avant que je fasse ma transition, je ne m'étais pas trop questionné. On n'est pas confronté, donc on ne se pose pas de questions. Mais je pense que ça permet aux gens de se poser des questions et de dire tiens, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou tiens, pourquoi c'est comme ça? Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.